Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Ils nous ont dit, maintenant on a compris, on est pour l'euro, on n'est plus anti-européen, mais on veut la changer. Il faut traduire. On veut la changer, c'est-à-dire on ne veut pas de l'Union européenne. Et il y a beaucoup de critiques justifiées envers l'Union européenne, mais sûrement pas celles de ceux qui veulent la détruire. Alors, ils nous disent, Bruxelles ne marche pas. Ça, c'est le grand mot. Bruxelles ne marche pas. L'Union européenne, c'est la bureaucratie, etc. Surtout nous, Français, qui sommes les plus grands bureaucrates du monde. Deuxième chose qu'ils disent, d'abord, c'est incompréhensible. Alors je leur réponds, ah bon, vous connaissez bien le système français. Le problème des compétences, prenons l'école et les routes. Vous connaissez le problème des compétences entre la commune, le département, la région et l'État. Vous savez comment ça marche. Les méthodes d'élaboration des lois vous sont parfaitement connues. Les articles 34, 37 de la Constitution, tout ça, n'exagérons rien. L'Europe, c'est complexe, parce que nous sommes 28, enfin 27 peut-être demain, mais ce n'est pas une bureaucratie. Parce que d'abord, l'Europe, ce sont les États qui décident. Mais revenons-en à nos tenants de cette fameuse Europe des nations. Alors ils disent il faut enlever tout Bruxelles et faire de la concertation. Ah, ils ne nous disent pas comment. Alors, puisqu'ils veulent faire de la concertation, ils savent bien, c'est pour ça qu'ils ne le déclinent jamais, ils ne disent jamais comment il faut faire. C'est drôle, ces grands contempteurs qui ne veulent jamais mettre les mains dans le mécano. Ah, c'est compliqué quand on met les mains dedans. Alors, il dit, quelqu'un doit prendre une initiative. Comment va-t-on prendre l'initiative? La France seule? Donc il faut bien se mettre ensemble. Alors comment on va faire? On va faire en sorte que les États gardent la main. Obligatoire. Ensuite, puisque nous sommes dans un monde qui n'est plus un monde de bisounours, qui n'est plus un monde où nous n'avons pas d'ennemis, même si ce ne sont plus des ennemis en rang avec des chars qui nous attaquent à la frontière, donc il faudra bien, à un moment donné, déléguer une partie de nos souverainetés à nous, à cette Europe de concertation, pour qu'elle s'en occupe. Donc il faudra que les délégations de souveraineté soient à chaque fois acceptées par un texte solennel. Ensuite, une fois qu'on a ça, il faudra bien veiller à ce que les lois qui seront ainsi faites, ou les décisions, parlons pas de loi, puisque ça les fâche, les décisions qui sont prises, il faut les exécuter. Pour les exécuter, il faut bien un organe central, avec beaucoup de subsidiarité. On y arrive en Europe, petit à petit, il n'y en a pas assez. Tout ça sont des bonnes critiques, mais avec un peu de subsidiarité. Ensuite, si on prend une décision, et une fois qu'elle est appliquée, il faut qu'on puisse veiller à ce que l'application soit uniforme. Comment on peut faire sans juge? Uniquement le politique? Ah, le politique, il fait en fonction de l'élection. Hein. Il fait en fonction de l'élection. Et le politique, il va dire « Ah, mais j'ai donné mon accord pour faire le traité de Maastricht, j'ai donné mon accord pour faire le traité de Lisbonne, mais maintenant, j'aime plus. » Les Britanniques, c'est ce qu'ils ont fait. Ah, il faut sortir. Mais on ne peut pas dire « Je veux une autre Europe ». Il faut sortir. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a fait cet inventaire-là, on s'aperçoit que c'est quoi aujourd'hui l'Union européenne? Les délégations de souveraineté, que par traité. Acceptées soit par référendum, soit par les assemblées élues de chaque pays. Ensuite, qui décide dans l'Union européenne? Les chefs d'État et de gouvernement, en premier. Et les États pour adopter les lois. Parce qu'aujourd'hui, la politique de l'Union, elle est faite par le Conseil européen, qui a déjà commencé à réfléchir sur le plan pluriannuel pour donner ses instructions à la Commission pour que celle-ci, avec son pouvoir d'initiative, puisse proposer les différentes mesures législatives et réglementaires qui s'imposent. Donc ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui décident. On ne peut pas être plus démocratique que des gens qui sont tous élus dans leur pays. Enfin, cette commission,
Elle n'a qu'un pouvoir d'initiative, elle n'a aucun pouvoir de décision pour les grands textes, elle n'a que le pouvoir de décision pour les textes d'exécution. Et enfin, comment peut-on faire sans juge? Donc, cette coopération qu'ils recherchent pour changer, je leur dis, cherchez pas trop, elle est là. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Mais si vous aviez une vision positive, je ne vous demande pas d'aimer, mais simplement une vision positive, vous verriez que c'est cette Europe-là qui, en 70 ans, a fait la société dans laquelle on vit. Où, une fois de plus, tout n'est pas parfait. Mais on s'aperçoit à la surface de la planète que c'est encore chez nous qu'on vit le moins mal, tant sur le plan des libertés que sur le plan économique et social. Et au lieu de consacrer une énergie absolument extraordinaire à vouloir tuer quelque chose qui marche, comme si on disait à chaque fois qu'un gouvernement en France nous déplaît, on ne veut plus de gouvernement. Parce que qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a des politiques qui sont faites dans l'Union européenne qui nous déplaisent, dont acte. Ça, c'est de la critique normale. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah ben on va changer l'Union européenne. Ah, je dis, on ne va pas changer la France quand il y a un gouvernement qui nous déplaît. C'est pas comme ça que ça marche. Pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'il faut toujours les pousser au bout, jusqu'au bout de leur raisonnement, de leur dire non, ce que vous demandez, c'est le retour en arrière. Et le retour en arrière, si aujourd'hui le général de Gaulle était en situation de vouloir prendre le pouvoir, il ferait l'analyse qu'il a faite en 1958. Quelle est l'image de la France? Quel est l'état de la France? Quel est l'état du monde? Et en fonction de ça, que peut-on faire? L'Europe. Parce que, en matière de défense, en matière de lutte pour limiter les effets du climat, parce qu'on ne va pas changer la planète. Sauver la planète, ça ne regarde pas les hommes. La planète survivra aux hommes. Peut-être qu'on sera tous morts et la planète sera toujours vivante. Le problème, c'est de maintenir la planète en état de pouvoir nous loger dessus. C'est très différent. Mais ça, c'est une politique pratiquement mondiale. C'est une politique qu'il faut faire entre Europe, États-Unis, Chine, Russie et l'Afrique et l'Amérique du Sud. C'est par grands acteurs. La défense, ça ne peut être qu'européen. Et beaucoup de nos problèmes, si on ne maintient pas un marché unique. Là, personne n'a fait attention lorsque nous avons pris la mesure de punir les GAFA et de les imposer sur le chiffre d'affaires qu'ils font chez nous. Les États-Unis proposent une loi mondiale où on impose toutes les grandes entreprises par rapport au chiffre d'affaires qu'ils font chez les autres et par un impôt sur une forme d'impôt sur le capital, c'est-à-dire sur le chiffre d'affaires, pas les bénéfices. On a oublié que les 20 plus grandes entreprises françaises cotées au CAC 40 font entre 5 et 15% de chiffre d'affaires chez nous. Donc si on veut avoir un poids et lutter contre cela, je ne parle pas de tout le reste de l'impérialisme juridico-judiciaire américain, ce n'est pas la France seule, ce n'est pas le retour à la nation française qui va nous aider. C'est bien au contraire la recherche d'une forme de souveraineté européenne, mais c'est un autre sujet.